Bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur la spécificité de la 5e secondaire et son contexte. C'est une présentation des programmes de français langue d'enseignement du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Vous savez bien sûr qu'on retrouve les compétences à lire, à écrire et à communiquer oralement dans les deux programmes du secondaire, soit celui du premier cycle et du deuxième cycle. Mais lors de la planification de l'enseignement, on doit aussi tenir compte du contexte dans lequel s'apprennent et se pratiquent ces compétences. La langue officielle, les autres qu'elle côtoie, les personnalités culturelles influentes comme des auteurs, compositeurs-interprètes, les différences linguistiques entre les régions, le rapport qu'a l'élève avec le français et bien plus encore. La section Langue et culture au cœur de la classe de français nous permet de faire ressortir la langue française, la culture québécoise et plus globalement la culture francophone comme toile de fond de la classe de français. Le français dans sa globalité est, oui, évidemment un objet d'apprentissage car il sert à communiquer et à interpréter efficacement un message, mais il contribue également au développement de l'identité de l'élève. Il importe que l'élève prenne conscience de l'importance de la langue française, des autres langues et de la culture francophone de la société au cœur de laquelle il évolue et il évoluera. Il est un citoyen en devenir à qui la classe de français se doit d'offrir des ressources afin qu'il participe pleinement à la vie démocratique, culturelle et sociale. Et c'est ce qu'on retrouve dans le programme à la page 1. Après tout, comment est-ce qu'on peut développer son plein potentiel en société si on ne maîtrise pas la langue de communication dans ses subtilités et la culture dans laquelle on évolue? Comment peut-on comprendre les enjeux qui touchent notre culture et notre langue sans avoir mis chacun des éléments en relation sur un échiquier national, mais aussi international? L'enseignant de français place donc l'élève dans des situations favorisant un développement des compétences. Il le fait d'abord dans un contexte linguistique et culturel en première, deuxième, troisième et quatrième secondaire, pour l'amener en cinquième secondaire à mobiliser toutes les ressources et à se percevoir comme étant un citoyen en phase de prendre sa place en société. On enrichira les mots langue et culture, présents jusqu'en quatrième secondaire, par le terme société. Mais pourquoi avoir choisi la cinquième secondaire pour en faire une année plus spécifique? Il n'y a bien sûr rien qui empêche un enseignant d'inclure la dimension société à un niveau scolaire précédent. Toutefois, c'est en cinquième secondaire qu'on considère que l'élève a suffisamment de ressources pour être en mesure de se développer comme citoyen et ainsi prendre sa place en société. Le programme du deuxième cycle du secondaire mentionne que les élèves de la troisième année du deuxième cycle entrent dans une période de leur vie où la proximité de l'âge adulte accentue leur quête d'autonomie. Vous retrouverez cet extrait-là à la page 3. Il faut par conséquent en faire une année qui se démarque. Il est indéniable que chaque élève a un bagage différent, ce qui fait en sorte qu'il ne peut suivre le même chemin que celui de son collègue de la même classe. Voici un extrait du programme pour soutenir ces propos. La diversité des jeunes, de leurs origines et des contextes sociaux et culturels dont ils sont issus, ainsi que leur façon d'apprendre, leur bagage de connaissances, leur degré d'intérêt pour l'école et leur désir d'affirmation sont autant de facteurs à considérer pour nourrir et orienter l'apprentissage au sein de la classe. Il faut donc offrir à l'élève un parcours qui tienne compte de ses différences et de ses intérêts ainsi que ses défis. Voilà la raison pour laquelle il faut offrir un cadre différencié pour faire vivre pleinement l'expérience de la spécificité de la cinquième secondaire. La micro-société qu'est la classe de français devient un lieu d'expérimentation différenciée où les actions sont mises au service des apprentissages. On a évoqué la différenciation pédagogique précédemment. Celle-ci fera l'objet d'une autre capsule distincte parce qu'elle est perçue de manière transversale comme un fil conducteur, contrairement aux autres axes. Parlons de ces axes. Quels sont-ils? Vous devrez faire preuve d'un peu de patience. Ces axes, dont on ne parlera pas immédiatement parce qu'ils feront l'objet d'une autre capsule aussi, sont inspirés de ce que certains appellent les compétences du 21e siècle ou encore compétences globales, parce que c'est vrai que le 21e siècle est déjà bien entamé. D'ailleurs, avant d'arriver à ce que sont les axes, il est essentiel de définir le concept de compétence. La compétence se définit comme un savoir agir qui se développe en mobilisant des ressources
utilisées efficacement dans un contexte signifiant. Ces ressources peuvent être internes, comme des stratégies, des acquis scolaires ou des habiletés intellectuelles et sociales, ainsi qu'externes, comme des ouvrages de référence, les pairs ou un intervenant scolaire. Une compétence n'est donc pas uniquement l'addition ou la juxtaposition de connaissances décontextualisées, tout comme elle n'est pas non plus la transmission de connaissances par l'enseignant. Elle n'est également pas le résultat d'application de règles, de questionnaires ou de dictées. Cette capsule qui portait sur le contexte de la spécificité de la 5e secondaire se termine ici. Pour poursuivre votre découverte ou redécouverte de la spécificité, vous êtes invité à visionner les capsules suivantes. La prochaine traitera des 3 axes de la spécificité de la 5e secondaire, alors que la suivante démystifiera la différenciation pédagogique, le 4e axe. Pour rendre la spécificité plus concrète, les étapes de son appropriation feront l'objet d'une autre capsule. Enfin, cette série se conclura avec un exemple d'expérimentation en classe.